Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de la semaine du 13 au 19 août. Alors, pour ça, je vais utiliser le Romantique Tarot. Voilà, spécialement dédié pour ces tirages. Et puis, on regardera un petit peu quels peuvent être aussi les messages des anges de l'amour. Alors, on commence avec le Romantique Tarot. Donc toujours pareil, hein, ça c'est un message pour un tirage global, généraliste, hein, donc qui peut vous parler ou pas. À vous de voir ce qui résonne pour vous. Alors, la première carte qui dénote un petit peu votre état d'esprit. Eh bien, écoutez, vous avez un état d'esprit vraiment dans le secteur, vraiment léger, voilà. Je cherchais le terme. La légèreté que nous apporte la satisfaction de soi, la simplicité, l'humilité, voilà, et de se montrer tel que l'on est aussi. Voilà un petit peu votre état d'esprit pour ce début de semaine. Alors, un petit peu en message plutôt que en message sur lesquels il va falloir être vigilant plutôt qu'en obstacle, vraiment. Nous avons le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, eh bien, notamment avec ces cartes particulièrement, on nous parle de rendez-vous. De rendez-vous, alors de rendez-vous réussi ou de rendez-vous manqué. Enfin, il y a vraiment cette notion d'arriver à cette synchronicité que demande le rendez-vous. Et là, par rapport à ça, il va peut-être y avoir quelques obstacles. Alors, je m'explique. Ça peut être du style, voilà, vous vouliez voir quelqu'un et finalement, la personne, juste cette semaine, elle part en vacances. Donc, ce n'est pas possible. Ou vous vous étiez donné rendez-vous, mais en fait, vous avez eu un empêchement de dernière minute et vous ne pouvez pas y aller. Ou vous avez mal noté l'heure et puis finalement, voilà, vous n'avez pas vu la personne. Voilà, ça va être un petit peu dans les actes manqués par rapport en carte oui, quelque part, oui, c'est quand même un petit peu des obstacles aussi. Voilà, ça va être surtout ça c'est ça que j'entends, des actes manqués. En carte positive, on a la justice. Alors la justice, en fait, elle nous parle là, pas de justice administrative, elle va nous parler de justesse. Elle va nous parler de faire confiance au fait que ce qui est juste pour vous vous arrivera forcément. Voilà. D'avoir confiance. Cette confiance, vous voyez, comme le personnage, elle a un bandeau sur les yeux, cette confiance aveugle en votre destin qui fait que les choses qui doivent vous arriver, si elles sont justes, elles arrivent. Voilà, tout simplement. Donc par rapport quelquefois à des actes, comme je disais, des actes manqués, se poser peut-être la question. Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne personne? Voilà, il y a plein de questions sur lesquelles on peut se questionner. Et en carte de synthèse, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, là, pour ceux qui se posaient peut-être une question par rapport à une relation actuellement, la reine de bâton, elle vous dit
de ne pas vous inquiéter, que ce que vous voulez, que ce que vous désirez, cela va arriver. Voilà. Alors, c'est par rapport à ce que vous désirez profondément. Vous allez savoir mettre en œuvre, vous allez savoir maîtriser tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Voilà. Après, bon, comme je disais, il y aura peut-être des histoires de temps, de retard qui vont se faire, mais dans la finalité, si certaines personnes se posaient la question par rapport à quelque chose de précis, oui, vous allez réussir parce que vous serez justement dans la maîtrise de tout ce qui, de toute la gestion pour arriver, entre guillemets, à vos fins. Et en message supplémentaire, en petit conseil, on a le magicien. Et là, le magicien, eh bien là, il nous dit, mais une fois de plus, d'avoir confiance dans vos capacités, parce que en fait, quelque part, vous avez toutes les cartes en main. Voilà. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour atteindre votre objectif. Très beau message. Alors, maintenant, je vais tirer 3 cartes des anges de l'amour et on va voir un petit peu quels sont leurs messages. Alors. La première carte, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Donc là, le message est quand même très explicite. Hein. Là, on nous parle de personnes peut-être qui étaient bloquées par des événements du passé. Hein, ça peut arriver au niveau sentimental. Des personnes qui sont peut-être après, peut-être bloquées par rapport à des croyances limitantes qu'elles ont plus ou moins peut-être aussi mises en place par rapport à des déceptions précédentes, justement pour ne pas recommencer dans un schéma douloureux. Après, on peut tomber aussi par rapport aussi à une dévalorisation hein, de certaines personnes qui, toujours pareil, suite à des expériences mal vécues, eh bien, se sont dévalorisées. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vous emprisonnent, qui vous sabotent, qui vous empêchent justement d'exprimer pleinement ce que vous souhaitez et surtout de l'obtenir. La deuxième carte nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Alors, pourquoi l'attraction et pourquoi le moment présent? Alors, en fait, c'est assez simple. La loi d'attraction, c'est la demande que vous allez faire à l'univers. Mais surtout, c'est de ressentir que cette demande est comme si elle était déjà exaucée et de ressentir l'état de satisfaction dans lequel vous allez être quand cela va vraiment arriver. Voilà. Et après, vous laissez, vous lâchez prise. Voilà. Parce que quand on s'accroche trop à un vœu, comment vous expliquer? Les vœux qu'on fait à l'univers, imaginez que ce sont des ballons. Voilà.
Pour que l'univers reçoive ce ballon, une fois que vous l'avez gonflé, il faut le lâcher. Tant que vous ne le lâchez pas, l'univers ne reçoit pas ce ballon. D'accord? Et le lâcher, eh ben, c'est justement en étant dans le ici et maintenant, en vivant l'instant présent, en étant focalisé sur le présent et non pas sur le futur. Tant que vous restez focalisé sur le futur, c'est comme si vous teniez toujours ce ballon. Donc l'univers n'a pas votre message. Voilà, j'espère que ma petite métaphore a été assez claire, vous me direz. Et pour finir, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Donc là, eh ben, on rejoint un petit peu aussi Libérez-vous hein, dans les cas de figure qui pouvaient être dans les cas de Libérez-vous que je vous ai annoncé. Effectivement, il y a aussi, eh bien, comme je dis, les dossiers qui n'ont pas été fermés, traités, fermés et rangés définitivement. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous restez toujours dans cette énergie de ne pas arriver à faire le deuil d'un ex, eh bien, vous vous fermez à toute possibilité d'un nouvel et potentiel amour qui pourrait arriver dans votre vie. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. La loi d'attraction fonctionne aussi avec la notion de vide. Voilà, donc pour faire la place à un nouvel amour, pour qu'un nouvel amour puisse rentrer dans votre vie, il faut qu'il y ait la place. Tant que vous restez attaché à un ex, il n'y a pas cette place. Parce que la place est occupée par les pensées que vous nourrissez par rapport à cet ex. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits messages concernant plus particulièrement le domaine sentimental pourront vous aider peut-être un petit peu dans votre quête ou en général hein, dans l'amour. Hein, il n'y a pas que l'amour de l'autre, hein, il y a aussi l'amour de soi. Ça, c'est très très important. Et c'est même le point de départ de tout amour hein, en général. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelques lumières. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, likez si vous avez aimé, partagez pour que notre communauté cœur à cœur continue de s'agrandir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait déjà. Voilà, en cliquant aussi sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je posterai. Je vous souhaite une très très belle semaine, plein d'amour en général. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.